Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review de l'épisode 14 de Eden Zero. On a encore une fois un très bon épisode, que ce soit visuellement ou même au niveau de la chorégraphie, tout ça, même les musiques sont vraiment plutôt bonnes. Donc en tout cas, on va en parler, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, vous pouvez vous abonner et surtout dites-moi en commentaire votre avis sur l'épisode. Et moi je dis c'est parti, let's go. Bon, rappelez-vous, on avait eu la présentation de plusieurs personnages, dont le personnage de Armit, mais surtout on avait aussi l'introduction du personnage de Jamirov. Et Jamirov était une sorte de tueur et il avait tué pas mal de gens et il les empêchait de se déconnecter. Donc en fait ils sont morts en haut d'une sorte d'église, complètement empalés sur un pic. Ouais, il y a mieux comme mort, mais en tout cas on voit bien que Jamirov n'est pas là pour rigoler. Et on a le droit à une très belle scène avec Shiki justement et la lune derrière. Et je trouve la scène juste magnifique. Shiki avec les cheveux longs et au vent. Et franchement ça rend super bien. Voilà, là ils ont très bien géré, ça rend magnifiquement bien. Un petit Shiki comme ça avec la lune derrière, c'est juste magnifique. Encore plus avec un air énervé. Donc du coup il va utiliser tout simplement son Ether Gear. Très très bel effet au niveau de la main, au niveau de la main, du bras même, j'ai envie de dire. Encore une fois, ils font du très bon boulot. Voilà, JC Staff, vraiment excellent boulot. Mais on a Jamirov qui va montrer la véritable apparence de sa faux, qui est une sorte de monstre. Et franchement, c'est hyper bien animé, c'est très très bien réalisé, c'est très bien fait. Et la faux est juste beaucoup trop stylée. Elle se transforme en une sorte de monstre un petit peu couleur croque-mitant en fait. Du coup, on a le droit au petit rugissement, au petit cri de la sorte de faux Maria. Et franchement, c'est très très cool. Et en plus, donc du coup, Shiki va foncer dessus, mais il va se faire choper par la faux qui dévore tout. Sauf que heureusement, seuls ses cheveux ont été chopés et donc il retrouve sa coupe habituelle, la coupe de Shiki de base. Même si j'avoue qu'il était plutôt stylé avec les cheveux longs quand même. Bon, après voilà, on va dire que Jamirov va un petit peu détruire toute la ville, là, voilà, parce que clairement sa faux a détruit un petit peu tout. Et pareil pour Shiki, puisqu'il a récupéré une sorte de clocher, il a réussi grâce à sa gravité à le soulever et il a balancé sur Jamirov qui au final va réussir à le défoncer facilement, tu vois, voilà, comme c'était un petit caillou. Mais en tout cas, Jamirov, voilà, il doit partir parce qu'il a rendez-vous avec Drakenjo, donc il doit se barrer et il va se casser. Et franchement, c'est juste un truc de fou. Voilà, Jamirov, il nous fait kiffer. Là, franchement, le doublage est très très bon. Tu sens le gros psychopathe et tu sens qu'il est pas là pour rigoler. Et tu sens juste qu'il est méchant pour être méchant en fait. Et ce genre d'antagoniste, ça fait plaisir dans Eden Zero. Et franchement, ce n'est qu'un petit antagoniste de rien du tout quand vous verrez les prochains antagonistes comme Drakenjo qui justement eux sont une masterclass en termes de développement, en termes d'antagonistes tout simplement, ce sont des masterclass, mais vous verrez ça plus tard. En tout cas voilà, Jamirov va s'en aller et ils vont aller voir Armit parce que les habitants lui ont parlé de Armit qui vivait en haut de la colline. Ils sont allés en haut de la colline, franchement visuellement c'est juste super beau, je veux dire la colline est magnifique, elle est super lumineuse, la colorimétrie est magnifique. Visuellement c'est très très joli, même les effets de cristaux et tout, même les personnages, franchement les effets de couleurs sont juste extraordinaires. Pour moi le studio fait un très bon boulot là-dessus et donc ça rend super bien. Sauf que le truc c'est que Armit ne veut pas les rejoindre parce que du coup ils vont lui dire ouais on va atteindre Mother et tout avec l'Eden Zero, mais Armit ne veut pas les rejoindre parce qu'elle déteste les humains. On ne sait pas exactement pourquoi, vous inquiétez pas, on aura bientôt son passé, mais en tout cas il y a une chose qui s'est passée qui fait qu'elle est traumatisée des humains et qu'elle pense qu'ils n'ont pas de cœur, sous-entendant qu'ils sont horribles. Mais voilà, je peux pas trop entrer dans le détail, j'ai pas envie de vous spoiler. Son flashback sera très très bientôt. Mais en tout cas, là, le design de Armit quand elle est en colère et qu'elle dit qu'elle déteste les humains, c'est juste incroyable. JC Staff, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort parce que le design de Armit à ce moment-là est excellent. Ah oui, au fait, avant de continuer par rapport à tout ça, on va parler un petit peu de Homura, ou plutôt, devrais-je dire, de la fausse Homura, car on se doute qu'il ne s'agit pas vraiment de Homura, puisqu'elle apparaît à la fin de l'épisode. Mais qui est ce personnage? Et surtout, voilà, ce personnage qui se faisait passer pour Homura, il est là, a priori, pour rejoindre Drakenjo, et il veut aller voir Jamirov dans la forêt de l'Ouest, pour aller rejoindre Drakenjo. Et surtout, on voit un truc super intéressant, c'est que ce personnage-là va parler avec son frère, et son frère, c'est Jesse. Jesse qui appartient à l'équipage de RZ, et lui il est là ici à titre privé. Et oui, c'est des révélations de fou. Du coup on peut se poser pas mal de questions. Qui est cette fausse Homura? Pourquoi veut-elle rejoindre Drakenjo? En plus qui du coup, enfin voilà, pourquoi Jesse, donc du coup qui est en lien avec cette Homura là, avec cette fausse Homura, pourquoi est-ce qu'elle est dans l'équipage de RZ? Tout ça, il y a vraiment énormément de choses qu'on peut se poser, de questions qu'on peut se poser dans tout ce qui est en train d'être révélé là. Mais en tout cas voilà, on se doute à la fin de l'épisode qu'il ne s'agit pas de Homura puisqu'elle va intervenir, mais ça j'en reparle après. Sinon voilà, le clocher va
sonner pendant une petite réunion au milieu de la nuit, histoire de faire un petit point sur la situation. Et donc du coup on a toute une armée de monstres qui va arriver, c'est juste trop beau. Il y a vraiment énormément de monstres, et je trouve vraiment que l'arc Digitalis est encore mieux en animé qu'en manga, parce que tout simplement le côté un petit peu isekai dans un monde virtuel, bah ça rend très bien en animé, ça marche super bien. Alors en manga aussi, mais en animé il y a quand même un petit truc en plus, parce qu'on a l'habitude des isekai en animé. Mais voilà, en tout cas on a une armée de monstres avec un boss de mi-niveau, tout ça, bon bref, totalement osef. Et on a donc du coup ces monstres là qui veulent tuer les PNJ, parce que ça n'intéresse pas Jamirov, parce que oui ils sont sur ordre de Jamirov, et par contre ils veulent capturer vivants les players pour les laisser à Jamirov. Et donc du coup ça va donner quelques scènes assez sympas et tout, avec par exemple le Shinobi Troll qui va au final protéger les habitants et protéger la petite fille. Et surtout voilà, au moment où justement on avait la fausse Omura qui allait tirer sur du coup Shiki, enfin sur la petite fille là, sur la petite, bah on a Shiki qui va intervenir, qui va la protéger, alors que c'est juste une donnée, une PNJ, ce n'est pas un être vivant, mais lui il considère que les humains comme ça, enfin en tout cas les PNJ, enfin ce que tu veux, et, de toute façon les androïdes, les machines, les PNJ, voilà, ils ont un cœur pour lui. Shiki va devoir partir à un moment dans le combat parce qu'il doit aller chercher Armin, parce que des monstres se dirigent vers elle, et elle est en mode ça serait bien de finir comme ça, elle veut mourir comme ça, tuée par des monstres, c'est mieux que tuée par des humains. Mais non, Shiki va la récupérer, il va lui dire que les machines ont un cœur, mais les humains aussi, et que tous les humains ne sont pas forcément mauvais, et il va sauver Armin et la ramener donc du coup sur l'autre champ de bataille. Scène très jolie d'ailleurs quand il arrive comme une sorte d'étoile filante et qu'il la récupère et tout, c'est très beau. Vraiment visuellement on est sur un épisode de qualité. En tout cas, parlons de la scène finale après que Shiki se soit pris du coup une flèche dans le bras. D'ailleurs on a du sang, ça fait que c'est très cool et tout. On est vraiment sur quelque chose de léger à côté de ce qui va arriver. C'est-à-dire que ce qui se passe là, si vous trouvez que c'est un petit peu violent ou ce que vous voulez, c'est rien. C'est même pas 3% de ce qu'on aura par la suite, de ce qu'on aura à l'arc Drakenjo. Donc c'est pour vous teaser la violence de l'arc Drakenjo. Hein. Mais en tout cas, voilà, pour revenir à tout ça, on a donc du coup les petites créatures comme ça qui vont tirer sur les habitants et sur Shiki. Et si Shiki il s'en va, ben, les habitants sont touchés, donc il ne peut pas s'en aller. Donc il est coincé, mais il y a trop de flèches pour toutes les dévier. Et donc du coup Shiki est sur le point de se faire tuer. C'est là qu'on a une entrée en scène, franchement que je trouve extrêmement bien réalisée en animé. Que ce soit au niveau de la musique, au niveau de la réalisation, au niveau des couleurs, on a l'arrivée de Omura. Et franchement, ça fait plaisir. La véritable Omura, celle que l'on kiffe depuis le début. Pas la fausse Omura qui a trahi Shiki. Non, la vraie Omura, celle qu'on suit depuis le début. Et franchement, bah, son entrée en scène est juste incroyable. Du coup, on finit là-dessus. Tout le monde est un petit peu surpris. Pourquoi il y a deux Omura? C'est une très bonne question. Une question dont on aura la réponse la semaine prochaine. Juste une chose, bah Omura, la goth, la best. Ah, franchement, là, bah non, la goth, j'aurais à savoir. Omura est le meilleur perso de l'épisode là. Franchement, c'est une masterclass ce perso. En tout cas, Omura nous fait kiffer. Elle arrive, elle sauve Shiki, elle sauve son capitaine d'équipage. C'est trop beau. Et voilà, l'épisode finit là-dessus. On a droit à un très bon épisode, que ce soit les musiques, franchement, qui s'entendent encore mieux que dans les précédents épisodes, qui sont encore mieux, même si on a plusieurs OST qui reviennent toujours. Et donc du coup, on a le droit à un très bel épisode visuellement et tout, et quelques petits plans fixes. Mais ça, c'est pas un gros problème. Je trouve que c'est pas dérangeant dans la mesure où on n'a pas de gros combats. On est sur des petites scènes contre des petits monstres. En fait, on s'en fout. C'est même pas dérangeant d'avoir quelques plans fixes ici. Franchement, moi, ça m'a pas du tout dérangé. Et la scène d'animation de la faux Maria, par contre, ça, c'était une tuerie. Pareil pour Shiki, les cheveux au vent avec la lune derrière, très beau visuellement. Voilà, on est sur un épisode au niveau colorimétrie, côté artistique et tout, c'est juste excellent. Bref, la goth est arrivée, ça va plus rigoler. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Eden Zero. Dites-moi en commentaire votre avis sur l'épisode. Et moi, je vous dis à la prochaine. J'ai tellement hâte de le voir, le prochain épisode. Et je pense qu'il clôturera plus ou moins l'arc Digitalis. Et que du coup, on aura peut-être 1 ou 2 épisodes maximum avant le fameux arc Sun Jewel. Et le plus gros arc de Eden Zero pour le enfin dans la saison 1, qui aura dans la saison 1. Parce que là, c'est un petit arc à côté. Ils sont assez rapides et tout. Il y aura un arc un peu plus long. Et encore, je parle même pas de l'arc Drakenjo qui arrivera sûrement dans une saison 2 et qui sera totalement dingue. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.